Bonjour à tous, alors une petite vidéo sur les Arduino. Cette fois, je me consacre en fait à la partie logicielle, donc le software. Donc voilà, c'est l'IDE qu'on peut télécharger sur le site Arduino, hein, c'est gratuit, c'est fait exprès pour, voilà, pour programmer. Donc dans un fichier, bon, on a tous les trucs classiques, hein, donc nouveau, ouvrir, on peut ouvrir les exemples ici, ou alors nos montages à nous. Voilà, ça paraît pas parce que je les ai pas enregistrés dans le même répertoire, donc voilà, c'est pour ça. Donc on peut imprimer, puis voilà. Bon, dans l'édition, c'est copier, coller. Alors là, en fait, ils se sont trompés. On voit deux fois coller, mais le premier, en fait, c'est copier. De toute façon, on le voit là, CTRL-C, voilà, c'est copier. Parce qu'ils se sont trompés dans la traduction, je pense. Voilà, donc ça, limite, c'est pas tellement utilisé, sauf trouver peut-être pour remplacer, si on veut remplacer entièrement des termes, en fait. Voilà, donc dans les variables. Donc vérifier compiler, bon ça c'est pas très important. Donc l'outil, donc formatage automatique, c'est pas mal pour recompiler le code. Enfin, il se réécrit de manière un peu plus correcte. Voilà, donc type de carte, alors ça c'est important. Donc on choisit ce que l'on a comme Nano, Uno, les Mega ou alors Leonardo. C'est aussi une variante que j'ai mais que j'ai pas montré dans la vidéo. Voilà, Ethernet, je pense que c'est un module qui a tout. Voilà, donc là j'ai un Pro Mini moi aussi, donc ce que j'ai montré dans l'autre vidéo, voilà. Donc on choisit, donc moi dans mon cas c'est un Uno. Le port série il est grisé, il affiche rien parce que pour le moment j'ai pas de port série, donc parce que j'ai pas d'Arduino branché. Donc je montrerai ça tout à l'heure quand on branche, voilà, ça rajoute. Le programmateur, bon on laisse par défaut, voilà, c'est pas... LED, alors si on regarde LED c'est intéressant, si on prend la référence là, on a une aide qui s'affiche si elle veut bien. Et on a pas mal de choses intéressantes. Voilà, donc on a en fait chaque mot, on a ce que voilà, ça explique en fait chaque mot, tout ce que l'on peut faire. Voilà en fait, donc quand on commence à programmer, c'est intéressant de regarder l'aide pour voir un peu tous les mots. Donc ça, c'est une sorte de vocabulaire en fait qui est condensé ici. Voilà, tout le vocabulaire est expliqué. Voilà, donc ça c'est super important en fait pour comprendre au début ce qu'il faut faire. Mais si on se repère que là-dessus, en fait, ça va pas être suffisant. Donc il faut vraiment ouvrir. Donc on ouvre ici un exemple. Donc là, on a les raccourcis rapides, donc vérifier. Donc en fait, il fait une légère compilation du code et il vérifie tout le code en fait pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc ouais, dans téléversé, là, il fait vraiment donc vérification, compilation et il transmet en fait transmet à l'Arduino. Voilà, donc ça c'est nouveau. Donc à chaque fois qu'on fait nouveau, on peut voir ici qu'on est en septembre le 19 et à chaque fois ici on incrémente. Voilà. Ensuite, ouvrir, donc c'est pour ouvrir. Donc ici, on a tous les exemples qui sont déjà par défaut, et puis des fonctions spéciales aussi, en fonction d'un. Là, par exemple, cerveau, c'est pour cerveau moteur. Wi-Fi, c'est pour une puce Wi-Fi. Voilà, il y a plusieurs choses. Donc, liquide cristal, c'est pour l'écran LCD. SD, c'est pour la carte SD. Donc, après, on a quelques exemples, donc fichiers ou d'autres choses. Bon, ça, j'ai pas encore joué avec. Voilà. Et donc, là, on a enregistré. Donc, pour enregistrer ce qu'on a ouvert. C'est à savoir que les exemples, quand on les ouvre, on ne veut pas enregistrer dessus, donc il faut l'enregistrer autre part. Et après, on peut enregistrer sans problème. Voilà. Donc, la base de la base, en fait, on va dans la base ici, dans les trucs basiques. Et on regarde Blink. Alors, Blink, en fait, c'est la LED. C'est pour faire clignoter la LED, tout simplement. Donc, quand on ouvre, on a. Donc, dans les exemples, c'est bien parce qu'ils sont bien documentés. Donc, ici, on a un slash et puis un astérisque là. Voilà, ensuite, donc ça, c'est une ouverture avec un astérisque et on ferme ici avec l'astérix et puis le slash à la fin. Donc ça en fait ça veut dire que tout ce qu'il y a entre ici c'est du texte de commentaire. C'est-à-dire que ce n'est pas compilé par le programme, c'est juste pour le programmeur en fait, pour qu'il puisse relire son code, ou alors si quelqu'un derrière veut recoder derrière, voilà, à partir de ça pour faire des modifications, voilà, on peut mettre ici en commentaire. Donc ça explique brièvement en fait donc le nom ici du programme plus et voilà il dit qu'il allume la LED pour une seconde et puis ensuite il attend pour ensuite il coupe la LED pendant une seconde et il répète ça voilà. Donc ça c'est le code par défaut de l'exemple.
Voilà, donc ici on peut mettre tous les commentaires que l'on veut. On peut mettre version, moi j'en profite pour marquer version 0.0 par exemple pour partir de la base. Puis version 0.1, à chaque fois on incrémente en fait en fonction des modifications que je fais dans le code. Voilà comment je programme, après vous faites comme vous voulez, de toute façon chacun fait un peu comme il veut. Voilà, donc là les deux slash qui sont là, c'est pour mettre une ligne de commentaire seulement. Donc là si on marque autre chose par exemple, voilà, donc on a ça c'est pris en compte. Et on a un commentaire avant, un commentaire après, et là c'est pris en compte, voilà. Ce qui fait que les slash et les astérisques, ça c'est pour mettre tout un bloc de texte, pour écrire ouais, du blabla, machin, quand on a plusieurs lignes de code, mais qui seront en commentaire. Et puis les double slash, c'est juste pour ceux qui pour mettre une seule ligne de code, voilà. On peut le mettre à la fin aussi, donc pour commenter chaque ligne, on peut commenter chaque ligne, voilà, comme ici ils ont fait. Voilà, donc ça c'est bien parce que c'est bien détaillé. Et donc voilà, donc si vous voulez partir de commencer à programmer, ce que je vous conseille c'est d'ouvrir un exemple hein, et puis de tester l'exemple. Voilà, déjà de programmer tel quel dans l'Arduino, de voir ce qui se passe. Et ensuite, voilà. Voilà. Donc ce qu'on peut en dire, le début ici, int let égale 13, ça veut dire qu'en fait c'est un intégral. Led c'est son nom, donc c'est le nom qu'on lui a donné, et c'est égal à 13. Donc led est égal à 13. Donc à chaque fois qu'on fera référence, qu'on marquera led dans le programme, comme ici par exemple, ou comme là, ce sera en réalité 13 qui sera dedans. Voilà, c'est juste, ça permet de pointer en fait. Donc le led ici, il va pointer sur le led qui est là et qui est défini à 13. Voilà. Donc ça, en gros, ça veut dire que la broche led en fait est égale à 13. Mais on peut très bien se servir de variables aussi. Voilà, c'est la différence entre variable et une broche, c'est simplement ici pin mode. Donc pin mode, en fait, ça veut dire que on définit l'état d'une broche. Donc la broche LED qui est en fait 13, donc c'est comme c'est marqué 13 ici, qui est définie en tant que sortie. Voilà, ce qui veut dire qu'en fait la LED est sur la broche 13 et c'est une sortie. Voilà. Ça, si on marque par exemple à la place de out, on marque in ici. Voilà, ça veut dire que c'est une entrée. Donc on revient en arrière. Voilà. Donc la broche 13 c'est une sortie. On continue le code. Donc là en fait on voit que c'est dans le setup ici. Donc c'est ce qui est. Voilà, donc c'est une routine qui est lancée qu'une seule fois. Donc quand on fait reset, il commence par en haut. De toute façon c'est du séquentiel, c'est-à-dire qu'en fait il va passer toutes les lignes une par une, descendre jusqu'à la fin. Voilà, donc au début il commence par mettre les entrées et sorties ici. Donc on peut définir les variables, on peut marquer n'importe quoi. Int variable. Voilà, le point virgule c'est à la fin de chaque commande en fait. C'est important en fait à la fin de chaque action, on va dire, on met un point virgule pour dire qu'on change de ligne, qu'on revient à la ligne et puis qu'on change de code. Même si en fait on revient pas forcément à la ligne. Par exemple ici là il n'y a pas de point virgule parce que c'est le comma, donc en fait les accolades là qui définissent une zone. Voilà. Donc quand on clique à côté, en fait soit à la fin ici on voit le premier, soit à l'intérieur du premier on voit la fin. Ça permet de voir en fait la zone délimitée par les accolades. Voilà. Donc ouais, enfin, je reviens sur la variable vite fait. Donc là, ça veut dire qu'on a créé une variable qui s'appelle variable, tout simplement. Voilà. On peut lui donner un nom, variable 2 par exemple, peu importe. Ça passe aussi. Voilà, et on peut, si on veut, donc par défaut, c'est égal à 0. Si on veut lui mettre par défaut égal à 13, par exemple, on peut mettre 13 aussi. Donc là, en fait, les deux sont égaux à 13. Mais ici, c'est bien considéré comme étant une broche parce qu'on le définit dans le setup ici. Voilà. On dit que c'est vraiment le LED, c'est pas seulement une variable, c'est aussi une broche. Voilà. Et puis là, variable 2, par contre, vu qu'on ne met pas ici le pin mode, donc du coup, ça c'est bien considéré en tant qu'une variable, une vraie variable. Voilà. Donc on a le setup qui est fait qu'une seule fois. Hein, donc c'est une routine qui est en fait qu'une seule fois. Donc on définit en sortie la LED. Et ensuite on a le loop. Alors le loop c'est pareil, on a des accolades ici, donc soit on clique sur le premier pour voir où est la fin, soit on clique après la dernière accolade pour voir où est le début, voilà, qui définit en fait cette zone là. Donc toute cette zone là c'est la zone loop, telle qu'elle s'appelle. Et là-dedans on a voilà, donc les routines qui tournent en boucle. C'est-à-dire on part d'ici, on fait une ligne après l'autre, et quand on revient à la fin, on revient au début. Voilà. Donc on refait le séquentiel, donc en fait là c'est un séquentiel qui tourne en boucle. Donc c'est là-dedans qu'on met son programme, son vrai programme.
Donc qu'est-ce qui a marqué là? Donc digital write, en fait, ça veut dire qu'en fait on écrit sur le port de sortie un état. Donc ça c'est pour parce qu'on peut aussi à la place ici marquer analogue par exemple, analogue. Voilà, ça veut dire qu'en fait on écrit une variable pareil, sauf qu'au lieu d'avoir height ou low, on marque 0 ou 255, je crois que c'est un truc comme ça. Voilà. Donc on revient en arrière. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait on écrit donc de manière numérique sur le LED. Donc le LED c'est le port 13 qui est défini ici en haut. On lui met un état haut. Voilà. On attend pendant une seconde. Donc ça c'est délai. S'il n'y a rien ici qui continue, là ça veut dire qu'en fait c'est des millisecondes. Voilà. Donc là en fait c'est 1000 millisecondes, ce qui donne bien une seconde. Voilà, donc on attend pendant une seconde. Et ensuite on écrit sur le port sur la LED. On écrit low, c'est-à-dire que l'état bas, donc on coupe en fait la sortie. Voilà, puis on attend toujours une autre seconde. Alors on peut très bien marquer ça en microsecondes, par exemple. Donc là ça veut dire que c'est 1000 microsecondes, donc une milliseconde à peine. Voilà, donc c'est l'équivalent de si ici on mettait 1. Voilà, cette écriture là et ça c'est la même chose. Voilà, c'est juste que là on est limité à 65 535. Un Word en fait. Donc, voilà. Mais donc c'est quand on fait un grand, c'est mieux de faire comme ça. Voilà. Donc là, il écrit haut sur la LED, il attend une seconde, il écrit bas, il attend une seconde. Donc on a 0,5 Hz en fait en sortie sur la LED. Voilà. Donc c'est un programme très simple qu'on va tester tout à l'heure. Je vais venir tout à l'heure parce que je parlais de 65 535. Alors en fait par défaut, int ou byte en fait c'est la même chose. Donc ici on peut marquer byte, c'est pareil, c'est la même chose. Voilà, ça veut dire qu'en fait c'est sur 8 bits. Donc 8 bits ça va de 0. Voilà, donc 0 à 255. Voilà, donc on met ça en commentaire. Voilà, ensuite par contre ça marque Word. Variable 3 hein, pour être voilà. Avec un départ de on départ à 10 000, voilà par exemple. Voilà. Point virgule, c'est important, sinon ça ne marchera pas. Et là on peut aller de 0 à 65 000. Donc 65 535. Voilà. Parce que le Word en fait c'est 2 bytes, tout simplement. Voilà. Le Word c'est 2 bytes. Donc on voit ça comme étant byte 1 et byte 2. En fait c'est byte 0 parce que la programmation on commence à 0. Voilà. Mais sinon, voilà. Et ensuite, au-delà de ça, on a long. Alors là c'est encore plus long. Variable 4, peu importe. Voilà. Et là on peut aller bien plus long en fait. Voilà, 1 million. Ouf, non même pas, je suis un peu plus loin. Je suis à 10 millions, voilà. On termine avec le point, voilà. Donc là, ça va jusqu'à 4 millions. Donc du coup, ça passera pas. C'est 4 millions et des brouettes en fait. Un long, c'est 2 words, voilà. Donc 2 words ou alors 4 bytes. Donc voilà. Donc ça, c'est égal en fait à donc 2 words ou 4 bytes. Voilà. Je sais pas si on met des S ou pas, bon c'est pas très important de toute façon, voilà. Donc un long c'est 4 bits, 4, enfin là c'est bytes en fait c'est octet, voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, voilà. Et word c'est mot tout simplement. Bon, voilà. Donc 4 bytes en fait on pourrait passer à un bit, mais non un bit c'est pas ça, c'est pas ça. Un bit c'est un bit, hein, donc voilà. Un bit c'est un bit. Donc un byte, donc c'est un octet. Donc avec deux octets, on passe à un mot. Et avec 2 mots, on passe à un long. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base de la base qu'il faut connaître. Qu'on peut voir dans les exemples qu'on a vus tout à l'heure. Dans les références ici. On les a aussi, bien sûr, il faut les retrouver. Donc on a byte, voilà, int c'est la même chose. Long. Donc ça, c'est les 4 octets, donc et word qui sont seulement 2 octets. Alors on peut faire de la conversion. Donc word et entre parenthèses pour mettre voilà donc le haut et le bas, donc le MSB et le LSB. Bon mais ça après vous verrez en fouillant un peu, il y a quand même pas mal de choses à fouiller pour arriver à comprendre tout ça. Mais voilà, donc si vous voulez commencer vraiment, vous commencez par ouvrir un exemple.
Donc les exemples sont là, hein, donc Basics, Blink, ça c'est vraiment, donc on n'enregistre pas de, voilà. Ça donne à nouveau, donc c'est un exemple vierge qui est là, donc qui est pour faire clignoter la LED.